Salut, vous écoutez Pile ou SaaS, le podcast qui plonge dans les coulisses du monde SaaS et de la tech. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui, j'accueille Romain Schneves, PDG et fondateur d'Ainoa, A-I-N-O-H-A, la solution digitale qui aide les femmes à reprendre le contrôle de leur santé hormonale pendant la périménopause. Alors Romain, c'est un ancien super commercial et consultant, notamment dans la medtech, avec des passages marquants chez Wright Medical, chez Smayo ou encore Dominosign. Basé à Grenoble, il a fondé Ainoa en février 2025 à la suite d'une épreuve et d'un constat personnel qu'il va partager avec nous. Ainoa, c'est une boîte qui vient tout juste de lancer son application en décembre 2025 et qui s'attaque à un marché de 15 millions de femmes rien qu'en France. Validation réglementaire obtenue en août, comité scientifique indépendant, test biologique à domicile. Tout semble bien en place pour délivrer ce service qui manquait aux femmes depuis 35 ans. Alors nous allons plonger dans cette aventure dans un instant, mais avant cela, un mot pour vous, dirigeants ou responsables marketing de SaaS. Si vous écoutez ce podcast, vous savez que je suis un passionné de marketing et que je pilote Chambord Agency qui a lancé une offre super accessible de motion design pour les boîtes SaaS qui veulent plus et mieux convertir de prospects en clients via ces canaux digitaux. Alors on s'occupe de tout, de l'analyse de votre offre à la livraison d'une vidéo sur mesure claire et persuasive en 14 jours. Vous pouvez demander votre consultation gratuite maintenant sur pile-ou-sas.fr ou .be. Allez, place à notre invité du jour. Bonjour Romain. Hello Cédric. Bienvenue dans Pile ou Sas. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi, enchanté. Alors Romain, le principe est simple. Je te pose une série de questions à choix binaire et tu réponds instantanément. Tu es prêt? Let's go. Allez, c'est parti. Grenoble ou Lyon? Grenoble. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Japon ou US? US. Medtech ou Femtech? Femtech. Bootstrap ou levée de fonds? Levée de fonds. Validation scientifique ou traction marché? Validation scientifique. Soigner ou guérir? Soigner. B2C ou B2B2C? Les deux. On verra peut-être ça un peu plus tard. Donc, application mobile ou web app? Application mobile. Freemium ou abonnement direct? Freemium. Marketing de contenu ou partenariat médecin? Marketing de contenu. France d'abord ou Europe direct? France d'abord. Prévention ou traitement? Prévention. Acquisition payante ou organique? Organique. Full remote ou présentiel? Full remote. Pile ou SaaS? SaaS. Merci Romain. Alors j'en parlais en intro, il y a eu un moment, une épreuve personnelle qui t'a fait dire il faut que je crée Ainoa. Est-ce que tu peux nous raconter cela? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est surtout né d'un constat à la maison. Et ça s'exprime par quoi? Ça s'exprime par l'incohérence et la difficulté pour ma compagne sur ces 4 dernières années maintenant de savoir ce qui clochait et finalement aller mieux avec un changement corporel, psychologique et puis même plus globalement comportemental avec un corps qui change. Et du coup, des rendez-vous avec différents professionnels de santé, donc différents gynécologues, endocrinologues, médecins généralistes, mais aussi bilans sanguins qui finalement vont vers le même constat. Vous allez bien, vous n'êtes pas malade. Et en fait, la notion de maladie, elle est difficile parce que aujourd'hui, ce sont des gens qui traitent des gens qui sont malades, mais pas forcément des gens qui traitent des gens qui vont moins bien. Et elle est pas malade puisque la ménopause et périménopause ne sont pas des maladies, ce sont des transitions, des changements. Et si on recontextualise rapidement ménopause et périménopause, la ménopause, c'est 12 mois consécutifs d'arrêt des règles où on considère qu'à ce moment-là, la femme ne pourra plus avoir d'enfants. Et la périménopause, c'est la période qu'il y a autour. Donc ça peut être préménopause, post-ménopause. Et c'est finalement une période qui peut démarrer beaucoup plus tôt. Et en fonction des personnes, ça peut être dès 35 ans, ce qui a été son cas. Et en fait, on se retrouve à avoir quelqu'un qui n'est pas malade, qui pour autant va moins bien, et des professionnels de santé qui vont contrôler différentes images sans nécessairement connecter un film. Et cette frustration, en fait, qui s'accumule quand on s'entend dire vous n'êtes pas malade, en fait. C'est ce qui vous arrive, c'est normal ou c'est pas grave. Ben en fait, ça a un impact fort sur la partie perso et la partie pro, forcément. Et ce qui s'est passé, c'est que
Elle étant polonaise, elle est arrivée en France il y a 7 ans sans parler forcément bien français. Je l'ai accompagnée pour m'assurer que la langue française et la passerelle français-anglais était finalement correcte avec le professionnel de santé. Et du coup, j'ai pu voir les questions posées, les réponses apportées, et j'ai compris, puisque en tant qu'homme, je pourrais jamais le ressentir, mais j'ai compris la frustration qu'il y avait, même des deux côtés, à expliquer à quelqu'un finalement qui n'est pas malade, parce que biologiquement il n'y a pas de problème, parce que sur différents points d'évaluation il n'y a pas de problème. Bah, vous n'êtes pas malade. Pour autant, vous n'allez pas bien, mais vous n'êtes pas malade. Et du coup, s'ensuit des traitements médicaux par rapport aux douleurs articulaires, par rapport au fait de dormir, par rapport à l'anxiété, par rapport à la fatigue, où finalement on se retrouve à prendre des médicaments en n'étant pas malade et en ayant justement presque les mêmes contraintes, mais sans avoir une maladie déclarée. Donc on se dit, ok, on va chercher la prochaine maladie parce que ce professionnel de santé l'a pas trouvé. Donc, errance médicale absolue. Où est-ce qu'on va? Chez qui on va? On demande à des gens qui vont apporter plus ou moins de conseils par rapport à leur expérience, mais tous les humains étant différents, c'est pratiquement impossible que quelque chose qui marche pour une personne marche pour d'autres. Et ça a été le premier constat. Cette difficulté à trouver des réponses à des questions quand on n'est pas malade. Et le deuxième, ça a été l'espérance de trouver sur soit les réseaux sociaux, soit sur différentes plateformes, le complément alimentaire qui va résoudre tout ça. Mais qui dit complément alimentaire dit besoin de comprendre, besoin d'évaluer, besoin de faire potentiellement une cure de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Et aujourd'hui, le marché et le marketing qui tourne autour du complément alimentaire, qui est en pleine explosion, dit voilà le prochain miracle pour dormir, pour le sport, pour aller mieux, pour vivre plus longtemps. Pas de vision un peu holistique qui pourrait faire des liens entre tout pour avoir une réponse qui soit une réponse taillée pour cette phase de la vie du féminin, quoi. Ouais, et puis qui soit individualisée, c'est-à-dire que une femme qui va avoir un moyen de contraception différent d'une autre, qui en prend ou qui en prend pas, on peut pas lui faire les mêmes recommandations. Donc c'est en fait on se retrouve quand on analyse le marché à avoir 99% de produits miraculeux qui finalement n'en sont pas, parce que aujourd'hui on parle de méno-business, de business autour de la ménopause, parce qu'il y a aussi de l'opportunisme et on se retrouve à possiblement acheter tout et n'importe quoi. Et finalement, dans l'espérance d'aller vite mieux, elle a fait partie de toutes ces femmes qui cherchent justement une réponse par le produit, par le complément alimentaire. Et quand on regarde le haut du micro-ondes, il y a une vingtaine de boîtes, mais finalement, il y a rien vraiment qui a fait. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à avoir un système de bilan sanguin où on sait où on en est et on arrive à le faire de manière régulière. On s'est rendu compte qu'en allant chez notre généraliste faire une prescription, lui, il va pas chercher à aller mieux, il va chercher à comprendre ce qui cloche par des recherches qui sont très très spécifiques autour de maladies qui peuvent arriver entre 35 et 55 ans. Et finalement, le bilan, il revient aucun problème. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un système où on peut faire ce test biologique chez nous, où on va chercher des marqueurs de bien-être, parce que c'est important de savoir où on en est. Et on va pas parler de longévité ou de mieux vivre, mieux vieillir. On va juste parler du bien-être. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier le parcours sans avoir une prescription médicale, sans aller au laboratoire de biologie, sans avoir une seringue dans le bras qui nous laisse un bleu, et en ayant surtout après un rapport d'analyse où, n'étant pas biologiste, on ne sait pas l'interpréter. Et le mettre dans le chat GPT ou autre, et que ça parte à Palo Alto au milieu d'autres informations, ça nous faisait pas forcément rêver. D'où l'intérêt de croiser une partie biologique avec un test sanguin qui pour le coup s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que ce test sanguin, il est commercialisé aujourd'hui et auprès de pros qui sont naturopathes, phytothérapeutes, diététiciens, voire nutritionnistes, qui ne peuvent pas recommander un bilan biologique, mais qui ont besoin de savoir comment leurs patients ou leurs clients vont. Ce qu'on sait également, c'est que en périménopause, la vitamine D, les omégas et d'autres hormones ou d'autres vitamines ont besoin d'être analysées et surtout d'être correctement, on va dire, traitées s'il y a des carences ou s'il y a des excès. Donc ce test à domicile aujourd'hui, il existe. Ça fait plusieurs mois qu'on le commercialise et il permet aux femmes, mais aussi au reste de la planète, de pouvoir savoir où il en est. Et ensuite, l'application Ainoa, A-I-N-O-H-A. Comme tu le disais, le principe, c'est qu'on soit
très positionné autour de la santé féminine, du bien-être féminin, pour pouvoir donner de la compréhension, pour pouvoir donner du courage, pour pouvoir donner de la force à des femmes qui se retrouvent, comme ma compagne, dans une situation où finalement ce manque de compréhension, il noie. Il noie parce que parce qu'il est difficile à vivre, professionnellement et personnellement, parce que on a moins de compréhension sur ces phases hormonales, qu'elles sont changeantes, et que même si ça touche, on dit 80% des femmes, finalement ça touche presque ça touche tout différemment. Le monde. Ouais, mais ça touche différemment parce que tout ça, il y a très peu il y a un aspect prévisible qui est microscopique en fait. Ouais. Alors on va revenir un peu plus sur l'approche et sur les bénéfices de Ainhoa. Avant ça, je voulais quand même qu'on fasse un peu plus connaissance avec l'entrepreneur. Alors tu viens de la medtech, tu es passé par de belles boîtes dans le domaine médical notamment. Et alors moi je me demandais comment un super commercial et consultant aguerri là dans les dispositifs médicaux vit la transition vers ce nouveau rôle de PDG qui va parler. On sent que tu es propulsé là par ton sujet, que tu es vraiment dedans. Donc tu vas un PDG qui parle d'œstrogène, de progestérone, de thyroïde, de cortisol. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans ton quotidien entre ces deux vies entre guillemets? En fait, je pense qu'il y a un déclencheur qui est commun chez moi, c'est le souhait d'avoir de l'impact. Ce qui m'a nourri ces 15 dernières années, c'est vraiment de me dire que j'ai la sensation que quelque chose que je réalise est positif, notamment pour les autres, et surtout que il y a un impact. Et ma vie a toujours tourné autour de l'impact. Donc être dans les dispositifs médicaux, notamment les implants pour la colonne vertébrale, pour les plusieurs sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, m'a fait lever tous les matins en me disant il y a une vraie cause, il y a un vrai bénéfice. Et voir quelqu'un qui souffre, et puis c'est une personne forcément avec qui on vit, donc on se rend compte de l'évolution. Puis quand on en parle, on se rend compte qu'en fait ça touche pratiquement tous nos amis, notre famille, ça touche nos proches, ça touche les gens à qui on en discute que des fois finalement on connaît pas, et qui se retrouvent à vivre immédiatement le symptôme, à vivre la situation, et à nous dire mais en fait nous on n'arrive pas non plus. Donc il y a vraiment un monde où finalement c'est plus qu'un job de CEO, c'est une mission. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait en faire un combat pour pouvoir arriver à donner de la compréhension, à donner vraiment ce qu'on a estimé qui manquait. Aujourd'hui, on est une dizaine à travailler chez Ainhoa. On partage tous cette valeur, c'est-à-dire que on souhaite se lever le matin en apportant notre pierre à l'édifice dans la santé féminine et se dire que on a contribué à rendre la vie d'une personnes, de 10, de 100, de 1000, de dizaines de milliers, de centaines de milliers, un peu meilleur parce qu'il y a eu cet aspect compréhension qui est fort, cet aspect reprise du pouvoir sur le corps, parce que maintenant qu'on a compris ce qui se passait, on a trouvé des leviers sur lesquels intervenir et pour lesquels justement être en capacité de mieux vivre entre deux rendez-vous médicaux, parce que le plus important c'est de jamais se substituer sur la partie médicale. Nous, on est à côté, en parallèle, on accompagne, on donne de l'information, on va aider les utilisatrices justement entre deux rendez-vous médicaux à faire le gap et pouvoir apporter à leur gynéco, à leur endocrino de l'information qui va aller dans le sens de ce qu'elles vivent et pas juste des 5 dernières minutes dans la salle d'attente. Donc ça contribue à lever un voile en fait. Exactement. Qui était un peu persistant. Et alors bon, on va imaginer parce que évidemment, on va reparler aussi de l'aspect plus entrepreneurial dans quelques instants. Mais alors Romain, tu imagines que tu as une femme de 40 ans devant toi qui ressent de la fatigue, des troubles du sommeil, parfois le brouillard mental qui est inhabituel, qui tourne en rond sans trouver la cause de ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu lui dirais quoi? Comment tu pitches Ainhoa à cette personne? Le premier point, c'est vous n'êtes pas seul. Et le deuxième point, c'est vous n'êtes pas folle. C'est-à-dire que ce qui arrive, vous le sentez, c'est le cas. Ça arrive. La transition hormonale, elle est naturelle. Une femme sur une va être ménopausée. Donc c'est pas, encore une fois, c'est extrêmement clair. Donc ce que vous êtes en train de vivre, vous le vivez comme la plupart des gens sur la planète. Il y a un besoin de suivi médical qui est fort.
Et il y a quelque chose de fantastique qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est que la haute autorité de santé a maintenant mis en place une consultation autour de la périménopause qui est prise en charge. Ça, c'est unique, hein, ça a quelques semaines. Mais si tu t'adresses à cette personne de 40 ans et que tu dois lui expliquer très concrètement et très, on va dire, de très concrètement, qu'est-ce que le Ainoa va lui apporter et quelle est la solution? Ainoa, c'est le bilan. C'est-à-dire qu'en 3 à 4 minutes, on détermine le profil hormonal pour comprendre justement par rapport aux différentes fluctuations des hormones où cette personne en est. Et on va parler œstrogène, progestérone, cortisol, thyroïde, mais on va surtout dresser un tableau, une image de ce qui se passe. Et ensuite, c'est un apprentissage, c'est un échange avec l'application entre quelques secondes et 1 minute par jour sur le suivi des symptômes, sur l'accompagnement avec un coach IA qui permet justement l'échange, la compréhension et le feedback. Et on utilise différentes méthodes, on en parlera plus tard, qui va permettre de donner justement cette compréhension et cet éclaircissement sur cette période où il y a, je reviendrai toujours au même mot, une incompréhension. Donc, téléchargez l'application, faites le bilan hormonal pour avoir une bonne idée, et ensuite interagissez avec l'application. Vous allez voir, au bout d'une semaine, on a différentes informations qui remontent. On va comprendre le sommeil, on va comprendre l'activité, on va comprendre le stress, on va comprendre presque 50 symptômes autour de la périménopause et finalement mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Mmh. Et c'est en fait le fait très très souvent de comprendre ce qui se passe qui redonne le pouvoir. Il y a d'autres solutions femtech qui émergent là sur le marché. Vous parlez d'une approche data-driven qui n'existe nulle part ailleurs. Concrètement, c'est quoi votre secret, votre solution technologique? Qu'est-ce qui fait que Ainoa est plus qu'une autre app bien-être en fait? On connecte les réponses avec un modèle d'intelligence artificielle. Mmh. Alors c'est aujourd'hui un grand mot, l'intelligence artificielle, et on met un peu tout dedans. Mais c'est finalement un algorithme avec des réponses qui sont pondérées, qui vont donner des moyennes, sur lesquelles on va travailler avec nous des modèles. Là aussi, le mot il est un peu complexe, qu'on appelle deep learning, et pour lesquels on va pouvoir créer des moyennes, des médianes et surtout des tendances par rapport à des femmes sur un groupe d'âge, sur des tendances hormonales similaires, baisse de progestérone et baisse d'œstrogène ensemble, ou des moyens de contraception qui sont plus précis. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une modélisation plus large que juste répondre à un questionnaire. Aujourd'hui, les quelques études qui ont été faites autour de la périménopause, il y en a 4-5, le questionnaire, il fait une dizaine de questions. Et il va parler fatigue, il va parler libido, il va parler bouffée de chaleur. Et finalement, c'est qu'une petite partie. Et en fonction du moyen de contraception, ces symptômes, on les a ou on les a pas. Donc là, on a voulu être beaucoup plus large avec le comité scientifique avec lequel on travaille depuis maintenant 1 an. Et aller chercher beaucoup plus en détail différents points. On va parler de la peau, on va parler des cheveux, on va parler de ceux qu'on connaît classiquement, mais on va être beaucoup plus large pour comprendre quels sont les changements hormonaux. Et du coup, l'IA derrière tout ça, elle permet d'agréger la donnée et de donner et les tendances, et surtout de permettre à la personne de se placer par rapport à elle-même, mais aussi par rapport à d'autres tendances. Ok, donc tu viens de parler du comité scientifique que tu as constitué au sein de Ainoa. On comprend bien l'importance pour cette solution, parce qu'on est sur des données de santé sensibles. Oui. Mais comment tu as convaincu des experts de te suivre sur un projet qui venait juste de se lancer? En réalité, que ce soit ces experts-là, nos investisseurs, l'équipe, tout le monde est sensible à la cause. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont entre 35 et 55 ans, un peu plus pour certains. Tout le monde connaît au moins une personne dans cette phase-là. Ça peut être membre de la famille, ça peut être sa conjointe, ça peut être sa maman pour les plus jeunes. Mais finalement, tout le monde se rend compte de l'impact du corps, se rend compte également qu'il y a un désert, même s'il est en train de se transformer, ça reste encore et un peu tabou et un peu mal aimé comme sujet, un peu dérangeant. Donc, quand j'ai proposé l'idée justement de se joindre et de contribuer à cette mission où on souhaite changer le quotidien, changer le monde de ces femmes qui traversent justement cette période, il n'y a pas eu beaucoup de travail à réaliser. Les gens se sont naturellement joints, et c'est le cas tous les jours avec les nouvelles utilisatrices, avec les gens qui nous supportent.
parce que aujourd'hui la santé féminine ça reste bien trop maigre dans tout le principe de la medtech plus généralement. Il y a un espace béant à investir finalement. Donc là, les planètes sont alignées visiblement. Tu as levé 900 000 euros dès la première année. Comment s'est passée cette levée de fonds? Quel type d'investisseurs sont concernés? Est-ce que tu t'es fait accompagner? En fait, la société, on l'a montée le 4 février. L'année passée, elle a été enregistrée. Donc, elle aura une année en 2025. Ouais, dans un an, ce sera son anniversaire. Dans un mois, ouais. Dans un mois. Donc, ça s'est passé de la manière suivante. J'ai été, moi, 100% sur le sujet, en fonds propres, pendant les 5-6 premiers mois. Très vite, on s'est rendu compte en discutant avec des professionnels de santé, qui étaient médecins ou non, puisque dans professionnels de santé, on a la partie qui est médecin avec une spécialisation, et on a les professions de santé non conventionnelles, où on va justement avoir naturopathe, phytothérapeute, la médecine fonctionnelle en général. On s'est rendu compte de l'attrait, on s'est rendu compte des gens qui souhaitaient participer. Pour pouvoir développer et collecter justement les informations, on s'est rendu compte qu'il fallait du monde et donc recruter. Donc les 6 premiers mois, j'ai pu mettre l'intégralité de mes économies, vendre la voiture, vraiment être à fond dedans en y croyant et en ayant la certitude absolue que ce qu'on faisait allait littéralement changer le monde. Et en véhiculant ce message auprès de gens qui en ont entendu parler, et auprès de gens qu'on est allé voir qui étaient soit business angel, chefs d'entreprise ou famille amis, en fait la levée s'est faite en 4 mois. Donc entre le mois d'août et le mois de décembre, on a levé pratiquement 1 million. Mmh. Très 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 souvent, pour pas dire tout le temps, tous les investisseurs ont été accompagnés de leurs femmes qui ont posé des questions, qui ont évalué aussi quel était l'impact de l'application. On a eu une preuve de concept, un MVP qui était sorti sur le mois de juillet-août avec une app qui était déjà en test. Donc ça fait on a à peu près 6 mois de retour sur l'app. Et on a pu vraiment évaluer les retours des femmes des investisseurs en parallèle des investisseurs. Et c'était extrêmement important de convaincre finalement la cible qui est décisionnaire très souvent sur l'investissement. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle, assez rapide. Le profil d'investisseur, c'est grosso modo une quarantaine de personnes aujourd'hui, avec des tickets qui sont variant de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. La BPI, qui a été avec nous aussi et qu'on remercie parce que ça fait partie des acteurs français qui nous permet d'avancer, que ce soit par rapport à la bourse French Tech, que ce soit par rapport au brevet, que ce soit également par rapport au diagnostic innovation et au prêt d'amorçage. Et en parallèle, nos amis qui ont cru, qui se sont dit ok, on met un ticket, on veut faire partie de l'aventure, on a vu les développements, c'est allé assez vite. Tout est fait chez nous, donc on a la partie développement de l'app chez nous, la partie développement produit chez nous. Donc pour chaque réflexion qu'on a eue, on a pu faire un retour et surtout on a voulu monter l'application avec un vrai sérieux, un comité scientifique et stratégique, mais aussi le respect des normes par rapport aux serveurs à hébergement de données de santé, par rapport à qui on fait confiance justement pour faire tous les différents services, les agréments qu'on met en place, le respect de la RGPD. Donc on a souhaité vraiment avoir presque une rigueur médicale, je dirais, pour les fondations. Ouais. Et ça c'est convaincant parce que on ne sait pas aujourd'hui ce qui se passe avec nos données. Chez Ainoa, on en a la certitude absolue puisque c'est tout fait à la maison. Donc le chat IA, c'est pas un chat IA, chat GPT qui va garder l'information. On n'a pas de rétention de données, tout est stocké sur serveur, c'est les nôtres. Et c'est là où on veut faire la différence, c'est que quand on arrive et qu'on présente le projet, c'est pas un projet de faire une app, c'est une app aujourd'hui qui est vraiment backée par la science avec de la rigueur. Et forcément, ça donne confiance dans un marché où aujourd'hui le mot femtech il fait beaucoup briller les yeux, mais il y a beaucoup de choses qui sortent et qui vont sortir, qui vont être faits un peu quick and dirty. On veut pas faire partie des prochaines apps qui fait un peu n'importe quoi avec les données de santé, comme on l'a vu très régulièrement avec les applications de suivi de règles qui vendent leurs données. C'est très 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 moyen et on cherche pas à faire de l'argent sur le dos des femmes. Le but c'est vraiment d'apporter des réponses dans un quotidien qui est difficile que nous on a vécu et qu'on vit. Yes. Alors vous venez de lancer l'application, on l'a dit là en décembre dernier. Comment s'est passé ce lancement? On est sur un positionnement donc B2C, donc directement vers les utilisatrices en l'occurrence. Donc
la notoriété, c'est fondamental. Vous avez fait du bruit. Vous êtes parti plus discret pour tester. Tu as évoqué un peu le test and learn avec les épouses des investisseurs ou des investisseurs féminines, peut-être qu'il y en a certainement. Quels ont été les piliers en fait de ta stratégie go-to-market? Au départ, ça a été de lancer avec au total une 50aine de personnes qui ont testé l'application et pour lequel on avait des échanges quasi quotidiens sur le fonctionnement, ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Donc d'un point de vue très large, mais d'un point de vue très spécifique, pour qu'on ait un retour féminin, évidemment. Autour de la première semaine de décembre, on a eu le lancement officiel avec un contact presse, donc un passage sur BFM Business, plusieurs journaux qui ont relayé l'information. Et on attaque réellement la partie communication la semaine prochaine, avec différentes photos, différentes vidéos, sur la partie réelle, sur de la partie paid, performance, de manière à pouvoir faire plus de bruit. On avait besoin d'avoir plusieurs centaines de personnes, et c'est le cas aujourd'hui, qui testent, qui nous font des retours. Et l'objectif, c'est vraiment maintenant d'en avoir plus que ça, d'être sur un trend à plusieurs milliers de personnes qui font aussi des retours, parce que on veut construire une application qui est faite pour les femmes. Et l'obligation, c'est d'écouter justement quels sont les retours d'une personne qui a 35-40 ans, une personne qui en a 55-60, d'où le principe de la communauté, d'où le principe du feedback en permanence. Donc au départ, on est plutôt calme et on va démarrer à faire plus de bruit sur le mois de janvier. D'accord. Donc c'est 10 € par mois, hein, je crois, avec un mois d'essai gratuit. Exactement. Ça, c'est votre modèle aujourd'hui. Tu as commencé un peu à le mentionner, mais comment vous comptez acquérir les utilisatrices un peu, enfin, je veux dire à moyen terme. Tu as parlé des relations presse, l'influence santé, certainement des partenariats avec des médecins, sans doute. Oui. C'est quoi le mix média? Quels sont les enjeux en fait les plus, à ton avis, les plus importants au niveau marketing dans cette phase? Il y en a plusieurs. Pour moi, il y a la crédibilité, c'est-à-dire que on fait une application qui peut accompagner pendant des années, celle-ci ou une autre, mais le principe d'accompagnement de la périménopause, il est long, il est semé de rendez-vous médicaux et pour lequel entre ce temps-là, il y a possiblement l'envie d'avoir des réponses. Et donc, il faut qu'il y ait la crédibilité dans les réponses. Donc, il faut qu'il y ait une partie technologique, mais il faut qu'il y ait une partie aussi lifestyle, une partie vie. Donc, le premier, il est vraiment sur cette partie-là. Ensuite, on a une acquisition organique, puisque on souhaite aussi proposer des contenus avec des pros de santé, qui soient nutritionnistes, diététiciens, phytothérapeutes, naturopathes, chiropracteurs, kinés, qui tous les jours sont en échange, sont en soins avec des femmes qui peuvent être en périménopause, qui traversent justement cette transition-là, plus ou moins bien. Donc c'est important que quand une utilisatrice de l'app ou une personne qui va la découvrir voit nos contenus, elle se dise ok, ça fait du sens, je me retrouve là-dedans, je vis cette situation, ce que cette personne dit, soit je le vis, soit je le comprends et je compatis. Donc on est vraiment un positionnement organique qui soit naturel, qui soit vrai. Ensuite, on a une partie paid perf avec également tout le canal autour de la communication qui est rémunéré sur les réseaux sociaux qu'on peut connaître, ce qui est aussi important. Et après, on a le canal pro de santé médecin pur avec les gynécos, avec sages-femmes, avec des personnes qui sont au cœur du principe et qui vont avoir un point de vue qui est beaucoup plus médical. Où là, nous, on fait office de passerelle, on fait office de support. Par rapport à différents suivis autour de la partie hormonale, mais dans le bien-être. Donc, on sera jamais dans la partie médicale, on sera toujours dans la partie support bien-être. Alors, vous visez les 13 000 téléchargements fin 2026, 25 000 l'année d'après en 2027. Comment tu te bases sur ces projections et quels sont les premiers signaux en fait? Parce que à mon avis, les premiers signaux doivent être importants pour venir soit valider, soit challenger des prévisions. Alors, par rapport aux prévisions, en effet, il y a 2 points importants. Le premier, c'est l'élasticité du prix. On a besoin de savoir si on est dans le bon prix et notre objectif, c'est qu'on ait le maximum d'utilisatrices, mais surtout qu'ils trouvent un bénéfice. Donc, l'élasticité, elle sera importante. Aujourd'hui, on est sur le prix moyen d'une application qui va soit suivre une partie hormonale, soit une partie autour du cycle menstruel. Donc, on est parti sur un prix à 10 € par mois avec les différents services qu'on offre. Et ensuite, on est à grosso modo 1 millier d'utilisatrices par mois. Donc, ça nous fait entre 1000 de décembre
Et les 12 000 de l'année 2026, plus 12 000, on est du coup autour de 25 000. Donc on est parti sur ces métriques-là, sachant qu'aujourd'hui, comme tu le disais en préambule, c'est 15 millions de femmes en France qui sont en périménopause, qu'ils le savent ou pas. Et c'est grosso modo 70 millions en Europe. Et la ménopause, c'est une femme sur une, peu importe le pays, peu importe l'endroit ou le fuseau horaire. Donc on souhaite avoir cette croissance-là. On se base d'abord sur la France, avec une internationalisation de l'application qui viendra dans les prochains mois, où on visera le 8 octobre, qui est la Journée internationale de la femme, pour la passer en full English, et entre autres. Le principe étant que l'application, pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, et tu parlais de signaux et c'est hyper important, elle évolue au gré de ce qu'on nous demande, ce qu'on nous propose. Des retours utilisateurs, oui. Exactement. Donc on a l'équipe produit qui est justement à l'écoute, en communication avec les utilisatrices pour que justement ce qui est attendu d'une application aujourd'hui soit délivré. Alors tu parles d'équipe, justement, comment est constituée l'équipe de Ainoa aujourd'hui? Les 5 premières personnes, j'ai souhaité m'entourer d'experts, de gens qui étaient capables immédiatement de produire et de délivrer. Donc experts dans la finance pour supporter justement le montage financier, comptable, de levée de fonds, avec une personne qui a levé 125 millions d'euros, mis 3 sociétés en bourse ces dernières années, que je connais depuis très longtemps. Une personne qui est au produit, qui connaît très très bien aussi le fonctionnement et de la partie web et de la partie IA et de la partie app. Une personne qui justement est designer, notre CTO d'application mobile, qui lui a l'expertise et l'expérience de tout ce qui peut se faire en développement, qui connaît très bien le système de store, et qui a fait ça toute sa vie. Donc on a tous autour d'une 40aine d'années. Et en parallèle, une personne qui est au marketing, qui a travaillé en agence, qui a travaillé dans différents environnements, qui a pu nous apporter très rapidement là aussi le branding, la partie go-to-market et surtout créer le positionnement Ainoa. Et en parallèle, une partie IA où on a fait appel à une des références qui est dans la région grenobloise pour pouvoir créer la proof of concept et ne pas être sur un chat GPT où on dit à tout le monde qu'on a une IA, mais en fait, c'est rien du tout. Donc, on a pu externaliser l'intelligence, la mettre sur serveur, valider tout ce qui était nécessaire, l'entraînement, la gestion, la sécurisation. Et ensuite, on a grandi avec l'arrivée de différents alternants qui sont justement au support sur la partie customer service, sur la partie web design, sur la partie développement app, sur la partie création de contenu. Et plus récemment sur la partie data science avec quelqu'un qui nous rejoint pour faire vraiment cette partie data management, data science, deep learning, donc vraiment tout ce qui concerne l'IA et ce qui va nous permettre à partir de maintenant d'être capable d'agréger les données et d'en donner justement la valeur et la teneur. On a après différents consultants avec qui on travaille, qui sont pour la plupart des femmes dans le montage vidéo, dans l'acquisition, dans le design, qui nous permettent aussi d'avoir une touche féminine sur le sujet, et ça c'est hyper important. Donc Ainoa, c'est une équipe mixte, on est 50-50 quasiment entre femmes et hommes, et le principe c'est qu'on est vraiment on est vraiment dans cette partie santé, mais qui est vraiment drivée par le même souhait d'impact. Alors en avril 2025, il y a le rapport en France de la députée Stéphanie Rist sur la ménopause qui a été remise avec 25 propositions concrètes, dont un soutien aux femtech. Alors je sais pas si t'en as entendu parler et si tu y vois déjà un impact avec cette reconnaissance politique, en tout cas en France, sur l'activité d'Ainoa. On le voit, on fait partie nous de deux associations, de 2 collectifs, de Femtech France depuis cet été et de Medicalps. Donc Femtech France qui reconnaît les sociétés qui œuvrent dans la santé féminine en France, qui sont également connectées dans le monde de la Femtech, puisque le mot Femtech a cette reconnaissance dans différents pays. Donc on a Femtech Canada, Femtech Italie et ainsi de suite. Et on fait partie de Medicalps qui grosso modo est entre Genève et Lyon avec un point central à Grenoble, donc tout l'arc alpin, et qui reconnaît aussi les sociétés qui sont dans l'innovation, dans évidemment le médical, et qui ont aussi un impact. Donc nous, on fait partie des tout petits. À côté de nous, il y a des très très gros, des sociétés qui sont cotées en bourse qui valent des milliards.
Et on a cette première reconnaissance-là. Sur la partie Femtech, il y a de toute façon des changements, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que il y a une priorisation de la santé féminine qui est faite, et on le voit juste sur un an, puisque le rapport dont tu parles, qui a été fait en milieu d'année l'année passée, il a fait sortir notamment ce remboursement de la consultation périménopause qui aujourd'hui existe depuis 3 ou 4 semaines, et pour lequel on a un vrai changement. On n'est pas en avance en Europe. Si on considère la santé féminine en Espagne, par exemple, il y a un congé menstruel qui existe où une femme peut avoir 2 jours de congé ou de télétravail, qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas en France, mais on y viendra très certainement. Mais en tout cas, le sujet est de plus en plus délié. On pourrait presque dire que c'est détabouisé dans la mesure où on a moins honte de dire périménopause ou ménopause, voire règles, cycle menstruel, et qu'on se rend compte que cette santé féminine qu'on a longtemps ignorée, pour différentes raisons, elle est existante et elle a besoin d'avoir de l'impact, elle a besoin d'être associée à la médecine plus générale. Ouais. Donc oui, les changements, ils vont être très flagrants ces 5 prochaines années, c'est une certitude. Comment Ainoa est perçu par les médecins? C'est plutôt comme un allié pour ceux qui connaissent, plutôt comme un allié potentiel pour ceux qui connaissent pas encore vraiment, ou certains regardent ça avec un œil de méfiance? Je pense qu'au départ, on se méfie de ce qu'on connaît pas, voilà. Ce qui paraît complètement logique, où on se dit ok, encore une application qui peut être un peu opportuniste et qui veut vendre quoi que ce soit. Nous, c'est pas notre cas. Les gens avec qui on discute et qui recommandent l'application aujourd'hui le font pour avoir ce timing entre 2 rendez-vous qui peuvent être en plus avec 2 praticiens différents, mais qui vont pouvoir garder de la donnée, garder de l'information, et finalement être capable, pour toutes les utilisatrices aujourd'hui, de venir avec un rapport, tu vois, quelque chose qui va être tangible sur le sommeil, sur le stress, sur les bouffées de chaleur, sur la fatigue, sur l'anxiété, sur le sport, sur la libido, sur vraiment beaucoup de sujets. Ou en fait finalement, qui se rapproche avec une certaine exhaustivité en fait des choses parce que quand on est un peu l'humain, quand on est face à un praticien quel qu'il soit, un médecin, etc., on peut parfois pendant le rendez-vous oublier un détail, etc. Là c'est super concret en fait. Exactement, et ça permet d'être très clair et d'avoir des données sur lesquelles on a aussi de la durée. Alors on a des utilisatrices qui utilisent tous les jours, et en fait il y a quelque chose d'assez sympa sur l'application. On a mis en place un scan facial. Donc, en 30 secondes, tu filmes ton visage et on va récupérer ta fréquence cardiaque, la variance de ta fréquence cardiaque, ta fréquence respiratoire, ton indice de stress. Et en fait, en le faisant tous les jours, on se rend compte que le cycle hormonal, il est lié au cycle menstruel. S'il y a un cycle menstruel, s'il n'y a pas un moyen de contraception. Et on se rend compte aussi que ce qu'on ressent en fonction de la situation, le scan le montre. Et quand on suit aussi ces symptômes, donc on va les noter tous les jours ou régulièrement, en fait, il y a une vraie cohérence. Et on se rend compte, si on dézoome un peu, que entre les jours, les semaines ou les mois, il y a quelque chose de fluctuant, mais sur lequel on a de la compréhension. Et quand on arrive avec ce rapport qui est finalement très concret auprès de son professionnel de santé, qui lui va faire différents autres examens, il y a une vraie cohérence. Et finalement, il y a un sentiment où on est rassuré en se disant, ok, j'arrive et j'ai quand même un peu compris ce qui se passait. Je me dis pas, mince, j'ai oublié, c'est 6, 8, 9 derniers mois ce qui s'est passé, et là, je vais à peu près bien, mais je me sens quand même pas très bien. On a plus d'éléments. Pour quelques secondes, voire 1 minute par jour. Le but, c'est pas que ce soit une contrainte, c'est vraiment qu'on soit dans quelque chose où on voit la logique, on voit la simplicité. Et ça s'inscrive dans une routine, quoi. Exactement. Alors, tu viens de vivre une année 2025 intense, j'imagine, création, validation réglementaire, lancement, constitution d'équipe, levée de fonds, etc., etc. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer là dans la Femtech, ce serait quoi? Fonds. Tout simplement. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications qui suivent les règles, qui suivent le cycle hormonal, qui suivent la santé mentale, qui suivent l'équilibre, qui suivent la nourriture. Mais la Femtech est tellement invisibilisée depuis presque toujours qu'il y a besoin que justement les gens se lancent et contribuent à faire évoluer ce monde féminin.
Donc en fait, faut y aller. Il y a pas de mauvaise manière. Il faut le faire avec bienveillance, il faut le faire avec envie, il faut le faire avec conviction. Mais on peut pas se tromper quand on cherche à faire le bien. Et c'est vraiment le postulat de base. C'est si quelqu'un a une idée, faut y aller. Peut-être que demain ça permettra de changer les vies. Et c'est l'histoire, elle est partie de là chez nous. Et on la souhaite à tout le monde. Le message est passé. Merci Romain pour cet échange et d'avoir accepté de partager un peu de cette aventure qui fait que commencer. Merci Cédric. Je te souhaite le meilleur pour Ainhoa et toute l'équipe et surtout un impact qualitatif sur la vie de ces millions de femmes qui sont potentiellement des utilisatrices qui vont y trouver du mieux en tout cas. Pour nos auditeurs, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à Pile ou Sas sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et surtout, si cette conversation vous a plu, partagez-la. Envoyez cet épisode à des contacts qui pourraient être intéressés par le sujet d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat ou le marketing SaaS. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pile ou Sas. Salut!